Shalom Uvracha, à tous les Haverim, à tous les auditeurs, à tous ceux et celles qui nous écoutent dans ce shiur. Avec l'aide d'Hachem, nous allons travailler la Emouna. Comme je dis toujours que le mot Emouna est le radical. Le mot Emouna est pas seulement la foi, comme on le traduit, mais le radical de Emouna, c'est M. C'est-à-dire les premières lettres, c'est-à-dire le réchit, les prémices du mot Emouna est égal à M. M, cela veut dire maman. Alors ça vient nous donner une réponse à ce proverbe qui dit qu'une maman en a qu'une seule et une fois dans la vie. Ça c'est vrai pour le corps, pour ce monde matériel qui ne dure que 120 ans, ou 70 ans dans les 120 ans. Mais le mot Emouna veut dire la matrice spirituelle de Akadosh Baruch Hu, la maman. De la même façon qu'une maman va surveiller son enfant, elle va tout faire pour qu'il soit dans le bonheur, qu'il soit dans l'amour, dans la réussite. La même chose. La maman, la Shérina, qui est le M habanim semeha. Il est un verset qui dit M habanim semeha. Lorsqu'une maman, elle a les banim, elle a des enfants, c'est-à-dire elle est bona et habanim, elle construit des enfants, alors semeha, elle est heureuse. Autrement dit que une maman, ça n'est pas vrai, qu'elle vit uniquement dans une vie matérielle de 70 ou 120 ans. C'est plus que ça. C'est que la vie commence justement après le travail qu'elle a effectué dans ce monde. Mais la Emouna, elle est encore plus grande que ça. La Emouna, c'est pour nous dire que min ha'olam ve'ad ha'olam ata'el, que depuis le début, c'est-à-dire le premier embryon de la vie, Ma'aseh Bereshit, bien ce Ma'aseh Bereshit jusqu'à la fin des temps, l'infini, elle est encore la Emouna. De la même façon que le mitzvot de la Torah ne vont jamais s'annuler, puisque la Torah ne s'annulera jamais, et c'est un des principes, de 13 principes de Maïmonide, que la Torah ne sera pas changée par une autre doctrine ou d'autres savoirs. Il y a tout dedans. C'est le moule qui a créé le monde. C'est le moule qui a créé ce monde, qui a créé l'autre monde. C'est le moule qui a créé le nefesh, le ruach, la neshama, la haya, la yehida. Tous les partsoufim, tous les visages, tous les niveaux, le madrigot, c'est la Emouna qui les a créés. David Amelech a dit dans un des psaumes, Kol mitzvotecha Emouna. Toutes tes mitzvot sont la Emouna. Ça veut dire que dans chaque mitzvah que tu fais, tu dois regarder qu'il y a un moule, une matrice qui s'appelle Had, Velo Mehushman, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, qui est unique et qui, on ne peut pas associer à lui d'autres numéros. Velo Mehushman, ça c'est une parole d'Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Eliyahu Hanavi Zachor Letov, il a dit dans la Ptihat Eliyahu Hanavi, dans sa préface, Ant hu illat al kol ha'ilot, psibat kol asibot. Tu es la causalité de toutes les causes. Tu es had, tu es un, unique, pas 1, 2, 3, 1, unique. Velo behushvan. Alors, j'ajouterai une autre explication, ça veut dire, et pas dans le nombre, non, plus que ça. Et ne réfléchis pas comment il est. Ça veut dire que tu ne peux pas saisir lit mahshava tefissa barkela. J'explique en araméen des mots qui sont très lourds, très puissants.
c'est qu'à Kadosh Baruch Hu, il n'y a pas d'image à lui donner. Et donc l'Éternel a fabriqué ici des kélim, c'est-à-dire des outils, des vases, où il a déposé la sagesse, l'intuition, la solidarité, la bienfaisance, la puissance, l'éternité, la victoire, la splendeur et la royauté. Il a déposé ça dans des kélim, comme le Zohar HaKadosh apporte une métaphore. Lorsque nous prenons par exemple la source de tous les océans, il existe une source. Cette source s'appelle Makor. Makor, ça veut dire la source. Quand je parle de la source, je ne parle pas seulement de la source d'eau, mais la source, c'est-à-dire l'origine. Il y a un début, et ce début-là, Maya de la Itpesak, c'est-à-dire ce sont des eaux qui ne s'arrêtent jamais. C'est une source intarissable, infinie. Mais cette source infinie, elle est définie par l'eau. Et l'eau, quand tu regardes l'eau, elle n'a pas de visage. C'est ça qui est extraordinaire. Elle n'a pas de forme. Vous prenez l'eau, elle est plate, elle n'a pas de visage, elle n'a pas de forme. On compare le Keter, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu, la source de toutes les émanations qui vont suivre après, c'est le Keter, c'est la couronne. C'est la couronne, Ratson. Ratson, cela veut dire Emouna. Je dois arriver à enlever de moi les murs, les frontières qui me séparent de cette volonté qui est bonne, qui aime comme une maman. C'est ça la Emouna. Shron Eretz Ora'e Emouna. Le texte nous dit Shron Eretz habite la terre, Ora'e Emouna, et fait paître, fait prêche, si l'on peut dire ainsi, la Emouna. Prêche, c'est déjà une action que tu dois faire, c'est une volonté. Cette volonté, tu dois la tirer de la Emouna. Alors comment on devient sage, comment on devient Chacham, comment on devient bonnet, binyan, ça veut dire, ça ne suffit pas d'avoir la sagesse. Il faut, grâce à cette sagesse qui est la matière grise, il faut construire. Et construire, cela veut dire deviner des paramètres qui sont invisibles. Et ça, tu deviens binyan, bonnet, bina. Alors la bina, en fait, elle est du mévin. C'est celui qui comprend. En fait, Akadosh Baruch Hu, il est le hacham. Et ce hacham, il est sage. Et cette sagesse-là, elle est incommensurable, infinie. Et la sagesse n'a pas d'image, n'a pas de forme. C'est une volonté. Comme on dit d'ailleurs dans le Kaddish, Be'alma, un monde, d'Ibera, qu'il a créé, Kiraoté, avec sa volonté. En araméen, Reout, c'est aussi camarade, mais c'est aussi volonté. Ça veut dire que la volonté crée le camarade. S'il n'y a pas volonté, il n'y a pas de camarade, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de femme, il n'y a pas d'homme. Donc tout vient par le Ratson. Le Ratson, c'est le Keter. Le Keter, c'est un Makor. Un Makor qui est très, 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 très profond. Ce n'est pas l'océan. L'océan n'est qu'une émanation du Makor. Mekor Novea Chochma. C'est-à-dire c'est une source d'où jaillit la Chochma. Vous avez vu? Il y a ce qu'on appelle le Makor, il y a une source, et de cette source-là émane une Chochma. La Chochma, c'est un keli, c'est-à-dire c'est un outil, ou c'est un vase, que le Hacham, qui est à Kadosh Baruch Hu, il est plusieurs versets dans les proverbes et dans les Ésaïe et autres, que Akadosh Baruch Hu s'appelle Hacham, comme il est marqué Mi, qui est Hacham Harazim, qui est comme le sage. Harazim, c'est-à-dire qu'il connaît tous les secrets. Enfin, tous les secrets sont inclus dans le Chacham. Chacham, il émane de lui la Chochma. Après, vous avez un grand océan qui a émané de la source originale, originelle,
qui est original d'ailleurs, eh bien d'elle émane un kéli. Comme des fois on voit de l'océan qu'on connaît, on voit se détacher une source qui va rentrer dans un ravin et qui va remplir le ravin. Donc ce ravin-là, ce trou-là, a été rempli par le Mékor, par la source qui est l'océan. En fait, l'océan, c'est le Kéter. Le Kéter, c'est le Makor. Makor, ça veut dire que de lui émanent toutes les émanations qui vont suivre. Les émanations des Kélim, des outils qu'on a besoin. Ce Makor s'appelle Ratson. Ce Ratson, c'est le Mékor du tout. Ça veut dire que une personne qui a envie, eh bien, il peut décrocher la sagesse, la construction, la bina, l'intuition avec laquelle il construit. Il peut aussi avoir le da'at, c'est-à-dire l'amour. Ça ne suffit pas d'avoir la sagesse. On obtient la sagesse du sage, de la couronne, du ratson. Ça ne suffit pas. Il va falloir la dispatcher, la servir, détacher d'elle une émanation, une lumière, pour la poser dans une autre rivière. La deuxième rivière s'appelle Nahar, c'est-à-dire c'est un fleuve qui est plus petit que la sagesse. Mais il est alimenté par la sagesse. Elle devient une intelligence, elle devient une intuition. Et cette intuition, elle va créer une autre mer, océan, plus petit, mais qui s'appelle Da'at, mais qui est concentré. C'est-à-dire là où on voit la vraie construction, les résultats de la construction, du jumelage qu'il y a eu, de la communion, de la jonction, de la communion, de la connexion, du branchement qu'il y a entre la sagesse et la bina. Autrement dit, ici dans ce monde, l'exemple est papa, Av, Ima, maman. Papa, c'est Hacha, Chokhma, c'est ici. L'émanation qui vient de la tête, ici, ça c'est le chapeau, ça c'est Tif'ara, c'est la splendeur, c'est la couronne. Cette couronne-là, d'elle, émane une sagesse. Cette sagesse-là, elle va contribuer avec maman. Et donc, c'est le mashpia, c'est-à-dire celui qui influe, celui qui donne, si l'on peut dire ainsi, celui qui déverse ce qu'il a reçu intégralement à celle qui doit recevoir dans sa matrice, à ce Kéli qui est la maman, qui est la femme que Akhlou a créée pour recevoir et donner naissance à un autre fleuve, un garçon ou une fille. Et donc, de là, avec cette famille, on voit qu'il y a ici 3 dimensions. Le papa, la maman et les enfants. Là, on accomplit la première mitzvah de la Torah et Piria Urvia. Piria Verivia ou Piria, plus exactement Urvia, dans le texte grammatical. Ça veut dire, Piria, ça veut dire fructifier. Urvia est multiplié. Tout le but de la sagesse divine, quand je parle de sagesse divine, la sagesse n'est qu'un kéli, une émanation. Mais quand je parle du chacham, hacham razim, lui c'est la chokhma, c'est-à-dire la sagesse, mais qui émane du keter, du ratson. Tout le ratson de Hakadosh Baruch Hu, c'est les hétiv, les bériota. C'est de faire du bien à ces créatures. Comment on fait du bien à ces créatures? En donnant un premier kéli qui s'appelle Chokhma, qui est le papa. Dans la dimension séphirotique, il s'appelle papa. Dans la dimension matérielle, physique, ici, dans ce monde, il s'appelle papa physique, le père. L'homme, le mâle. Pas le mâle mauvais, mais le mâle, monsieur. Et la maman, elle doit recevoir. Si elle ne reçoit pas de lui, elle ne peut pas engendrer le bien. Ce ratson qui est entre papa et maman, c'est le ratson qui doit émaner de celui qui est à la tête de papa et maman. La couronne. Ça.
C'est la raison pour laquelle un homme doit se vêtir d'un chapeau, d'une kippa. Autrement, les dayanim, les hasidim se vêtissent avec un foulard qu'on appelle dans le Talmud soudra. Soudra, c'est le voile que portait Baba Saleh ou d'autres tzadikim, Baruch Hashem, mais avant eux, au temps de la Gemara, et avant la Gemara, au temps des Tanaïm, ils portaient un voile sur eux. Et c'est vrai que ce voile veut dire quelque chose. Il signifie en fait que toutes les émanations que nous possédons, comme la sagesse, pour l'homme, comme la bina, c'est-à-dire la construction de la femme, puisqu'elle-même, elle est construite par Akadosh Baruch Hu, par le Keter, par le Ratson de l'homme, puisqu'elle a été extraite de la côte droite. Il lui a fait Hesed à Akadosh Baruch Hu pour qu'elle ait aussi un peu de Hesed, malgré qu'elle est à gauche, malgré qu'une femme, elle est faible, elle est sentimentale. Et donc dans sa faiblesse, dans son amour, comme femme d'abord, et après comme une maman, qui comme elle, va vouloir transmettre le ratson avec heshek, avec un désir, avec enthousiasme. D'où lui vient cet enthousiasme qu'elle a? C'est pas seulement comme disent les scientifiques ou les psychologues, parce que c'est instinctif, plus que ça. Instinctif, même un animal qui n'a pas de chokhma. Quand je parle de chokhma, il est intelligent, mais il n'a pas la chokhma qui reçoit du keter, c'est-à-dire la parole. Puisqu'il ne peut pas fabriquer avec la parole, il ne peut pas faire la bracha avec la parole, il ne peut pas parler de Emouna avec la parole. Donc c'est vrai qu'il est hachama, que beaucoup lui a donné l'instinct avec lequel il peut se sauver du feu. Quand il y a du feu, il peut se sauver de l'eau quand il sait qu'il va se noyer ou autre. Il reconnaît, il a l'instinct du danger, il se sauve. Ça c'est sûr et certain que Akadosh a créé pour le bien. Mais chez l'être humain, il y a quelque chose de supplémentaire. Il y a un supplément de chokhma, et cette chokhma-là doit être transmise de Keter, de Akadosh Baruch Hu, qui est Had. Ce Keter, il est Had. Je vais répéter plusieurs fois dans ce cours. Had, ça veut dire il est unique. Et d'ailleurs, je citerai ici cette phrase du Zohar HaKadosh, et ce que a rapporté le Gaon Ben Ishai à la Shalom de Bagdad dans son livre Da'at Utevona, qui parle du système séphérotique, comment il explique justement tout la hishtalchelut, c'est-à-dire tout le déversement avec une organisation bien orchestrée, bien agencée de Akadosh Baruch Hu par le système séphérotique du corps humain. Comment ça passe chez le corps humain, ce flux, cette influence qui est exceptionnelle, qu'on ne peut pas définir, qui n'a pas de forme, qui n'a pas d'image. C'est justement la volonté, cette volonté qui passe en nous. Eh bien, avant toute chose dans votre vie, retenez ça. C'est une des plus grandes, j'allais pas dire c'est goula, mais j'allais dire c'est la plus grande, le plus grand conseil. Haïtsa Tova. Une mida extraordinaire avant toute chose, avant d'étudier la Torah, avant de pratiquer une mitzvah, avant de pratiquer le devoir conjugal, avant de pratiquer tout ce que vous faites dans votre vie. Vous voulez ouvrir un magasin, par exemple. Je parle aussi du matériel. Vous voulez faire une affaire. On vous propose quelque chose à faire, quelque chose de nouveau, quelque chose qui va vous donner de la volonté parce que vous avez envie, c'est votre moteur. Le moteur, c'est de réussir par la volonté. Mais s'il n'y a pas la source de la volonté, ça sera impossible d'effectuer ni mariage, ni éducation, ni réussite commerciale. Seulement si vous dites cette phrase, seulement celle-là, la phrase qu'a dite Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Patah Eliyahu Hanavi Zachor Letov. Ve'amar. Eliyahu Hanavi a sorti de sa bouche et il a dit Ribon Alma. Ribon Alma, le maître du monde. Je dois dire tous les jours, maître du monde.
had, ant. Toi, ant, ça veut dire en araméen, ant, c'est toi. Ata. Had. Velo bihushban. Tu es un et unique. Tu es au-dessus de toutes les émanations et de toutes les causalités. Voilà, comme ça, il faut effectuer on appelle ça, la préparation avant de faire quoi que ce soit. Même quand on veut étudier le Sod dans le Zohar, on est obligé de passer par cette phrase. Tu es unique en ton genre. Et quand tu dis unique, ça veut dire il n'y a pas eu un moule, il n'y a pas eu un makor, il n'y a pas eu une volonté qui t'a créé à Kadosh Baruch. Et tu n'es que volonté. Ça veut dire, quand on parle de volonté, c'est positif. Quand on parle de volonté, ça veut dire l'amour, ça veut dire la charité. On dit à quelqu'un, tu n'as pas de volonté, tu es de mauvaise foi. Ça arrive que le dernier mot qu'on dira à quelqu'un pour le scotcher, c'est de lui dire, tu es de mauvaise foi, tu n'as pas de volonté. Mais s'il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de monde. S'il n'y a pas de volonté dans un couple, il n'y a pas papa et maman, il n'y a pas d'enfant. Même quand j'ai envie, même quand je veux faire la chose, s'il n'y a pas la volonté intérieure, mais même quand tu as tout ça, si tu ne penses pas à ce que Akadosh Baruch Hu, il est, ta volonté, que Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui va te guider, c'est lui qui va te donner la source de toutes les volontés. La Emouna, quand je dis la Emouna, c'est pas seulement la foi, c'est un mot qu'on sent, on ne sait même pas ce qu'on dit. On sait quand on parle du Créateur, on ne sait même pas qu'est-ce que c'est le Créateur. Si tu n'imagines pas que le Créateur, il est grand, qu'il est immense, qu'il est la volonté des volontés, et toutes tes volontés à toi, que tu as, elles n'émanent que de lui, tu ne peux pas commencer à être haram, tu ne peux pas avoir, à plus forte raison, la bina, c'est-à-dire la construction, et tu ne peux pas accoucher l'amour, c'est-à-dire la volonté par une affaire, parce que tu vas être heureux quand tu vas gagner ta parnassa, ou quand tu vas avoir un enfant, et en plus si tu vas avoir un garçon. Tout cela, il faut dire Antuhat vela behusban. Toi, Hakadosh Baruch Hu, tu es un et unique. Et là, Taïlot, tu es au-dessus de toutes les émanations. Il n'y a aucune émanation, visage ou forme, quoi que ce soit, qui a fait émaner à quelqu'un. Tu n'as pas demandé un compte à une matrice, un moule, pour sortir toi, Akadosh Baruch Hu. Si tu n'as pas ça, tu n'as pas compris encore. Qu'est-ce que tu fais dans ce monde? Tu ne pourras jamais réaliser la Emouna devant tes yeux. Si tu ne le vois pas devant tes yeux, tu ne pourras pas construire. Tu ne pourras pas être bon. Tu seras mauvais. Pourquoi tu seras mauvais? Parce que tous ces principes séphérotiques, tous ces principes de volonté, la volonté des volontés, parce qu'il est unique, ce sont des mécorotes, ce sont des sources, ce sont des kélim que Akadosh Baruch Hu il a créé pour que tu te construises, pour que tu deviennes bon. Si on enlève tout ça et on laisse la bête féroce des 4 éléments de base qu'il y a en toi, alors tu t'auto-détruis de facto. On n'a pas besoin de prendre une pioche ou de prendre une hache et de détruire le corps, ou détruire le moral, ou détruire la volonté, ou se détruira seul. Tu n'es comme un animal, tu es instinctif, tu te sauves quand il y a du danger, tu t'accouples parce que tu as envie de t'accoupler, mais tout ça comme un animal. C'est comme si, par exemple, un chien, qu'on appelle ça, on l'a éduqué. Il y a des chiens qui sont, mais ou de la film, ce qu'on appelle, on les éduque, on leur donne par exemple, on les éduque pour sauver un enfant quand il tombe dans une piscine. Il y a des chiens spéciaux ou bien des chiens qui sentent la drogue, ceux qui trafiquent la drogue ou autre. Aujourd'hui, on a besoin de ces chiens-là parce qu'ils flairent, ils ont du cœur, ils ont un instinct plus percé, plus fin, ils comprennent beaucoup de choses.
Si par exemple, on a éduqué, donc on a élevé, si l'on peut dire ainsi, un chien pour sauver, comme un maître nageur, une personne qui plonge dans une piscine et qui se noie. Et il l'a sauvé. Et puis on prend ce chien-là, on va le décorer, on va lui donner plus du confort, parce qu'il a sauvé une vie, c'est normal. Et là, la question, elle est, est-ce qu'il aura Olam Haba? Est-ce que ce chien, pour nous, l'Am Israël, est-ce que ce chien, il va avoir Olam Haba? Est-ce qu'il existe pour lui Gan Eden? C'est une question que je pose, très simple. Ben, la réponse est que non. Pourquoi? Parce que ce chien-là, il a été éduqué pour ça. Ça veut dire, c'est vrai qu'il a fait une prouesse, il a fait un sauvetage. C'est bien, on va le caresser. Est-ce qu'il existe la notion pour lui de lui donner une place à Olam Haba à côté d'un tzaddik? Pourquoi pas? La réponse est que non. Parce que celui-ci est éduqué. Si on vient dans ce Olam, et on est habitué dans tous nos gestes, parce qu'on a été élevé comme ça, ou parce qu'on a été éduqué comme ça, à faire les choses par éducation, par système robotique. On a cet instinct de faire telle la tzedaka, ou de faire la tefila. Je suis rentré à la prière, j'ai fait la tzedaka, j'ai fait la tefila. Quand je suis sorti, quelqu'un m'a mis en colère, je l'ai envoyé bouler. Je l'ai écrasé, je me suis vengé, je l'ai maudit. Est-ce que cela n'est pas comme ce chien qu'on a éduqué à sauver les gens? Mais lorsque ce chien-là, on l'a attaqué, ou bien lorsque la même personne, peut-être qu'il a sauvé un jour, hein, la même personne a grandi, elle a frappé le chien. Qu'est-ce qu'il fait le chien? Il va le mordre, à mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas travaillé à éduquer l'instinct du karas. Il n'a pas travaillé sur son orgueil. Il n'a pas travaillé sur la ta'ava. Il a travaillé, on l'a éduqué, on l'a élevé seulement pour sauver ou pour attraper les gens qui trafiquent la drogue. Il n'aura pas Olam Haba. Le Olam Haba vient pour la personne qu'on lui a donné toutes ses tendances à l'intérieur de lui. On lui a donné toutes ses forces négatives à l'intérieur de lui. On lui a donné le feu pour s'enorgueillir, pour s'énerver, pour se mettre en colère. Et pour ça, il faut s'éduquer pour s'arrêter de ça. Même quand on te met en colère, tu ne dois pas. Même quand on t'humilie, tu dois te taire. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout émane d'une volonté. Si on n'a pas le sentiment profond, la conviction profonde que le Ratson Elyon, que Akadosh Baruch Hu existe et que lui, il m'a demandé de me taire quand je dois m'énerver, quand les instincts à l'intérieur de moi, quand les pulsions, quand les 4 éléments de base demandent leur colère, ou leur boulimie, ou leur orgueil, ou toutes les autres carences qui existent en nous, la jalousie, si je n'ai pas en tête, ici, dans la couronne, je n'ai pas la volonté de la couronne, de la tifhara, à ce moment-là, je ne peux pas avoir le déversement à la sagesse. Je ne peux pas avoir à plus forte raison la construction. Je ne peux pas avoir à plus forte raison la bonté, la charité, le hesed. Je ne peux pas me maîtriser, la gevura. Donc je n'aurai pas la victoire. Donc je ne serai pas Melech, roi. Quand est-ce qu'un homme il est roi? Parce qu'il garde son sang-froid. Malgré toutes les agitations, les excitations qu'on lui a provoquées, l'humiliation qu'on lui a faite. Quand même, il maîtrise, il dompte, parce qu'il est élevé au-dessus de tous ces 4 éléments de base. Et il glorifie la couronne qui est à Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est la Emouna. Maintenant, quand on retire la Emouna, quand on n'a pas cela, on est comme entre guillemets, ce chien qui est éduqué, qui est élevé à faire que du sauvetage. Mais on ne lui a pas appris que quand il y a un chat ou quand il y a un autre chien qui veut lui faire du mal, à ne pas se battre. Ça, même si on l'éduque, ça va être un peu difficile. Ça peut exister. Car l'éducation que l'on fait à ces forces qui
sont latentes en nous, qui sont cachées en nous, qui existent en nous, qui sont nous, si on ne les éduque pas, on ne pourra pas se construire. C'est-à-dire, on ne pourra pas porter la couronne. Et on ne peut pas être roi de soi-même. De garder la royauté, c'est-à-dire la couronne qui est au-dessus de toi. Alors, je reviens maintenant. Donc, l'essentiel de la Emouna, c'est quoi? C'est de ne pas rentrer dans la galoute. Qu'est-ce que la galoute? La galoute, c'est que tu n'as pas éduqué les éléments de base que tu as en toi. La colère, la jalousie, être envieux, de parler toujours de la femme de l'autre, de regarder toujours la voiture de l'autre, la maison de l'autre, la richesse de l'autre. Tout cela, c'est normal. Ils sont en nous. Mais pourquoi tu arrives à ça? Tu arrives à ça parce que tu n'es pas roi. Parce que tu n'as pas le sentiment qu'il y a au-dessus de ta tête la volonté divine. Quand je parle de la volonté divine, ça veut dire que beaucoup dans son plan de la construction du monde, il a créé en toi un kéli qui s'appelle Chokhma. Il te dit, sois comme moi, sois haram. Haram, ça veut dire chercher Chokhma dans tout ce qui se passe dans ce monde. Comment regarder les 4 saisons? En été, on arrive en hiver, il y a un mécanisme qui se met automatique. Comme l'arrosoir automatique, en hiver, la pluie, elle descend, elle s'arrête, elle repart, elle irrigue, elle donne à la terre une bracha extraordinaire. Tout cela émane d'une volonté. Alors moi, quand je sors de ma tfila, ou avant de rentrer à la tfila, je dois dire Akadosh Baruch Hu, Ribon Ha'olamim, Ribon Alma, maître du monde. Al Hu Had Vela Mehashman. Tu es unique et tu n'as pas d'image, il n'y a pas de calcul à faire, qui tu es, quoi, d'où tu émanes, quel est ton moule, quelle est ta matrice, quelle est ta mère, quel est ton père. Tu ne rentres pas dans ça. C'est une volonté pshuta. Ça, c'est la Emouna. Celui qui arrive à ce niveau, il doit s'éduquer à ce niveau. Automatiquement, il éduque les 4 éléments de base qui habitent en lui. Les tigres, les lions, les panthères qui ont en lui, il arrive à les maîtriser. Pourquoi? Parce qu'il dit, oui, je fais partie des enfants de la Emouna, de la volonté de Akadosh. Et lui, il m'a prescrit un plan divin qui est la Torah. Dans cette Torah, il est marqué, il ne faut pas se venger. Dans cette Torah, il m'a dit, c'est le diable qui te dit de te venger. Et le diable, il va aller inciter les 4 éléments de base pour que tu te mettes en colère. Toi, tu n'es pas comme le diable. Tu es comme Akadosh Baruch Hu. Lui, il est miséricorde, toi aussi. Lui, il a la volonté, toi aussi. Sois toujours Ratson Hazak, une volonté forte. On continuera avec l'aide de Hachem, ce shiur.